J'ai de la misère à comprendre l'histoire de Jésus et de son Père qui ne font qu'un. Ça veut-il dire que lorsque Jésus priait à son Père, il priait à lui-même? Attends, en plus de cela, il nous envoie l'Esprit Saint. Oui, la Trinité. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est schizophrène? On pourrait demander à Monseigneur Desrochers ce qu'il en pense. Alors bonjour, on m'a demandé de vous parler de la Sainte Trinité. C'est pas un sujet facile. Il faut dire en commençant que c'est un mystère. Mais quand on dit que c'est un mystère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le comprendre, pour essayer de l'approfondir. Puis pour essayer de... Plus on va le comprendre, plus on va réaliser la profondeur de ce mystère-là. Quand on dit Trinité, trois. Trois personnes, un seul Dieu. L'image de la Trinité, c'est que Dieu a imprimé cette vie de communauté en nous. Puis je vais vous donner un petit exemple pour terminer en disant, même Dieu a imprimé son image jusque dans les atomes. Dans tous les atomes qui forment l'univers. Tu prends un atome, là, un atome, il en faut deux au moins pour faire une molécule pour qu'on voit de la matière. On pourrait dire le Père, c'est le proton, le Fils, c'est le neutron qui se reçoit du Père, puis l'Esprit Saint, c'est tout le champ magnétique autour. Puis c'est à cause des électrons, comme le Saint-Esprit, qui connectent à un autre atome, ça devient une molécule. Bien, Dieu fait ça avec nous. Il communique son Esprit Saint, son champ électrique, il communique à chacun de nous, puis nous autres, on devient divin. Comme ça, on participe à la nature divine de Dieu et donc on est fait à son image. OK, j'ai compris, mais en même temps, j'ai pas tout compris. C'est normal, c'est parce que c'est un mystère. Tu veux dire qu'on pourrait jamais le comprendre? Je veux dire qu'on a beaucoup plus à découvrir et à approfondir.